Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des classes et on va d'abord commencer par un rappel sur l'usage des classes en JavaScript. Donc tout le code que l'on va écrire dans la première partie de cette vidéo pourrait également s'appliquer en JavaScript pur, à la différence que ici on est dans un fichier TypeScript. On va juste rajouter quelques annotations, mais fondamentalement ça fonctionnerait de la même manière en JavaScript. Ici, on va créer une classe qui va nous permettre de modéliser des fichiers. Alors, on ne peut pas utiliser le mot-clé file, puisque effectivement, la classe file est déjà intégrée à Node.js, donc on va juste changer le nom de cette classe. Une classe permet de modéliser des objets, donc ça va servir de schéma pour la création d'objets. Et dans une classe, on va avoir des attributs qui vont correspondre, au bout du compte, aux propriétés des objets créés à partir de la classe. Donc dans notre cas, pour la classe myFile, on va avoir un attribut name qui va être une chaîne de caractères et un attribut size qui va être un nom. Alors tout de suite, TypeScript nous dit que ces propriétés ne sont pas initialisées et que l'on pourrait utiliser un constructeur. Donc c'est ce que l'on va faire. Le constructeur, lui, va être invoqué lorsque l'on va créer des fichiers à partir de la classe. C'est-à-dire lorsque l'on va instancier la classe avec le mot-clé new. Dans le constructeur, on peut renseigner des paramètres. Généralement, les paramètres vont correspondre aux attributs de la classe. Lorsque l'on va créer un objet avec la classe, ce constructeur va être invoqué. Et ce que l'on va faire avec le constructeur, eh bien, c'est construire notre objet. Donc, on va assigner les propriétés de notre objet. Pour faire référence à l'objet créé par la classe, on utilise le mot-clé this, et on va assigner les propriétés de notre objet. On va lui assigner sa propriété name, et au niveau de la valeur, on va passer le paramètre. Et pareil pour la propriété size. Donc si on crée un fichier avec notre classe, on instancie la classe avec le mot-clé new. Au niveau du constructeur, on va pouvoir renseigner des arguments. Donc qui correspondent aux paramètres. Et ces paramètres, ces arguments, vont être assignés aux propriétés de l'objet, ici en l'occurrence file1. Alors dans une classe, on peut également avoir des méthodes, c'est-à-dire des fonctions propres à la classe. Par exemple, ici on va pouvoir créer une fonction pour afficher les infos du fichier, qui va retourner void, et on va avoir un console log ici. Et dans ce cas, on va loguer le nom du fichier. Donc à nouveau, on fait référence à l'objet instancié par la classe avec le mot-clé this, et on va chercher la propriété qui nous intéresse. Et ici, on va également utiliser la taille. On peut maintenant utiliser notre méthode sur notre objet file1. On lance le script. Et tout fonctionne. Alors, ce que l'on peut également faire, que ce soit en JavaScript ou en TypeScript, c'est créer des sous-classes, donc une relation d'héritage entre les classes. Donc dans notre cas, on va créer une classe PDF qui va être une sous-classe de myFile et donc qui va étendre myFile. Dans le cas de la classe PDF, on va avoir un attribut qui va être propre à la classe PDF et ça va être l'extension. Et ici, à nouveau, on va dire que c'est une chaîne de caractères. À nouveau, on va avoir un constructeur. Et dans le constructeur de la sous-classe, on va pouvoir également renseigner les paramètres qui correspondent, eh bien, aux attributs de la classe parent.
À nouveau ici, on va avoir le nom et la taille. Et ici, on pourrait rajouter l'extension. Et ce que l'on peut faire, dans le cas d'une sous-classe, c'est utiliser le mot-clé super. Donc ce mot-clé super va permettre d'invoquer le constructeur de la fonction parent, de la classe parente. Et donc avec le mot-clé super, on invoque le constructeur de la classe parente. Donc ici, on peut renseigner les paramètres qui nous intéressent pour la classe parente. À ce stade, eh bien, on va invoquer le constructeur de la classe parente avec ces deux paramètres. Donc on va assigner la valeur des attributs name et size en passant les paramètres ici name et size. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à assigner la valeur de la propriété extension. Et ici, on pourrait renseigner l'extension. Alors ici, il manque le type, comme ceci. Alors d'ailleurs, dans ce cas, au lieu de passer l'extension dans le constructeur, comme l'extension ne va pas bouger et que ça sera toujours une extension .pdf, on n'a pas véritablement besoin de modifier cette valeur. Donc au lieu de la renseigner dans le constructeur ici et de lui assigner la propriété comme ceci, avec le constructeur, eh bien ce que l'on peut faire, c'est assigner la valeur directement ici, qui ne va pas bouger par la suite. À nouveau, dans la sous-classe, eh bien, on peut avoir des méthodes. D'ailleurs, on pourrait même réécrire la méthode de la classe parent. Donc, on pourrait avoir une implémentation différente pour cette méthode au niveau de la classe PDF. Donc ici, au lieu d'utiliser le fichier, on va dire le PDF. Et on pourrait avoir également des méthodes propres à la classe PDF. Et ici, on va dire, on va utiliser notre propriété, notre attribut extension. Alors, on va pouvoir tester tout ça. On va créer un objet à partir de notre classe PDF. Dans le constructeur, on renseigne bien que les deux paramètres ici, donc le nom du fichier et la taille. Et ensuite, on va pouvoir utiliser nos méthodes. La première méthode qui existe également dans la classe parente et que l'on a réécrite dans la classe enfant avec une implémentation différente. Et la deuxième méthode qui est vraiment, cette fois-ci, propre à la classe PDF. On lance le script et tout fonctionne. Et donc jusqu'ici, tout ce que l'on a écrit en termes de code pourrait également fonctionner en JavaScript, sauf que en JavaScript, on n'aurait pas ici les annotations de type. Mais ça fonctionnerait de la même manière en JavaScript. Et maintenant, on va voir, eh bien, ce qui a été ajouté à toute cette logique en TypeScript. On en avait parlé à maintes reprises dans la série sur JavaScript. JavaScript n'est pas véritablement un langage de classe. C'est un langage de prototype, et donc il manque pas mal d'outils à JavaScript pour véritablement faire de la programmation orientée objet. Mais avec TypeScript, on va avoir accès à ces outils. Alors le premier outil que je voudrais mentionner ici, ce sont les modifieurs de visibilité. Si on reprend la classe MyFile, par défaut, tous les membres de cette classe, donc que ce soit les attributs ou les méthodes, sont publics. Alors on pourrait rajouter le mot-clé public, ce que l'on ne peut pas faire en JavaScript, mais comme je le disais,
il s'agit de la valeur par défaut. On n'est pas forcément obligé de le mentionner explicitement, mais il existe également d'autres modifieurs de visibilité, par exemple private. Donc dans ce cas privé, eh bien la propriété size ne va plus être accessible en dehors de la classe. L'attribut size va être accessible ici au niveau de la méthode qui permet d'afficher les infos du fichier. On l'utilise ici. Mais par contre, en dehors de la classe, si on essaye d'accéder à la propriété size, on ne peut pas puisque elle est privée. Elle n'est accessible que à l'intérieur de la classe MyFile, comme ici. Alors le problème qui va se poser, c'est par exemple si on va dans notre sous-classe et qu'on crée une nouvelle méthode qui va retourner un booléen. Et donc dans ce cas, on va aller chercher la propriété size et on va aller vérifier si elle est plus petite que 2000. On va retourner true, autrement on va retourner false. Le problème, on le voit ici, c'est qu'on ne peut plus accéder à la propriété size puisqu'on l'a marqué comme étant privé. Privé veut dire qu'on ne peut accéder à la propriété que à l'intérieur de la classe. Et ici, eh bien, on est dans la classe PDF, donc on est en dehors de la classe MyFile. Alors pour ça, il existe une solution qui consiste à utiliser un autre modifieur qui s'appelle protected, protégé. Et dans ce cas, l'attribut size est accessible non seulement à l'intérieur de la classe elle-même, mais également dans les sous-classes. Et donc vous voyez ici que dans la classe PDF, il n'y a plus d'erreur. Par contre, la propriété reste inaccessible en dehors de la classe et des sous-classes. Voilà les trois modifieurs de visibilité principaux: public, privé et protégé. Alors grâce à ces modifieurs, on va également pouvoir alléger la syntaxe. Vous voyez ici que c'est très redondant. À chaque fois, on déclare les attributs, ensuite on a les paramètres qui correspondent aux attributs, et ensuite à l'intérieur du constructeur, on assigne les paramètres aux attributs. C'est assez redondant, et grâce aux modifieurs de visibilité, on va pouvoir se débarrasser de la déclaration et également de l'assignation. Et au lieu de ça, eh bien on va juste renseigner les modifieurs de visibilité dans les paramètres du constructeur. Donc ici, pour la propriété size, on avait dit protégé. C'est exactement la même chose, c'est juste la syntaxe qui est plus courte. Au niveau interne, ça fait la même chose, ça déclare les attributs et ça assigne les paramètres aux valeurs des attributs. Voilà, on a une syntaxe qui est beaucoup plus légère et moins redondante. Alors, grâce à ces modifieurs de visibilité, les getters et setters vont véritablement prendre tout leur sens. On avait déjà parlé des getters et des setters dans la série sur JavaScript, notamment au niveau du projet de la To-Do App. Et c'est vrai qu'il est possible d'utiliser les getters et setters en JavaScript, mais ils ne font pas vraiment sens dans la mesure où en JavaScript, tout est public. Au final, on peut toujours accéder aux propriétés des objets et les modifier directement. Mais dans ce cas, comme on a accès donc à des modifieurs de visibilité, eh bien ça va vraiment prendre tout son sens. Alors si on reprend l'usage des getters traditionnels, donc par exemple si on crée un getter pour la taille, ici on va retourner un nombre, on va retourner la valeur de l'attribut. On peut effectivement accéder à l'attribut size puisqu'on est bien à l'intérieur de la classe, et l'attribut est marqué comme protégé. Et pareil pour cette size, ici, on va réassigner la valeur de l'attribut. On l'a vu, on ne peut plus accéder à la propriété size puisqu'elle est marquée comme protégée, mais par contre, on va pouvoir le faire avec le setter, et ensuite, eh bien, si on souhaite y accéder, on peut utiliser le getter. Donc ça, c'est la première manière de faire.
Alors on avait vu également dans le projet de la To-Do App qu'il existe une autre syntaxe. On peut commenter cette première version et réécrire les choses avec l'autre syntaxe. Donc on utilise les mots-clés get et set. Ici on donne un nom à notre getter-setter. Souvent ce que l'on fait, c'est qu'on reprend le nom de l'attribut précédé du tiré du bas. Et donc à nouveau ici on va retourner un nombre et on reprend exactement la même implémentation. Au bout du compte, c'est la même chose, c'est juste la syntaxe qui change. Et pareil, donc on crée un setter. Et on vient modifier la propriété size. Ici, il faut également la rajouter dans le paramètre. On n'a pas besoin de retourner un nombre. Avec cette nouvelle syntaxe, on peut utiliser le setter comme ceci et utiliser le getter comme ceci. Et donc là, on voit bien la différence que l'on ne voyait pas forcément en JavaScript entre ici les setters et getters qui sont précédés du tiré du bas et qui sont bien des méthodes. Et ici, lorsqu'on essaye d'accéder à l'attribut véritablement de l'objet, donc directement, dans ce cas, on ne peut pas puisqu'elle est protégée. Par contre, avec les getters et setters, on peut le faire puisqu'ils sont à l'intérieur de la classe. Ensuite, dernier modifieur de visibilité dont on a parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Alors on va prendre ici la classe PDF et on pourrait rajouter eh bien un paramètre contenu qui va être une chaîne de caractères. On va le marquer en read only. Lecture seulement. Lorsque l'on crée notre PDF, on peut renseigner le contenu du PDF au niveau du constructeur. Avec notre attribut marqué read only, eh bien, on va pouvoir y accéder directement, sans passer par des getters ou setters. Donc on peut tout à fait accéder au contenu, mais par contre, on ne peut pas le modifier. Donc si on prend le contenu et qu'on essaye de réécrire, on a une erreur. Voilà le dernier modifieur de visibilité read only. Alors maintenant, on va également pouvoir parler d'un autre outil très utile en programmation orientée objet, c'est l'usage des membres statiques, donc attributs et méthodes statiques, qu'on ne peut pas également utiliser en JavaScript, même si on le verra à la toute fin de la vidéo, il existe quand même des possibilités d'utiliser ce genre d'outils en JavaScript. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans la série. Pour évoquer les méthodes et les attributs statiques, on va partir sur un exemple. Imaginez que l'on souhaite compter au fur et à mesure le nombre de fichiers que l'on a créés à partir de notre classe. Pour ça, on pourrait créer un attribut qui va être un nombre, un compteur, que l'on va initialiser à 0. Seulement, on le voit, cet attribut ne dépend pas de chaque objet. Chaque objet créé par la classe ne va pas avoir son propre compteur. Le compteur, lui, dépend directement de la classe elle-même et non pas des objets créés par la classe. Et donc dans ce cas, on peut marquer cet attribut comme étant statique. On a notre compteur qui dépend de la classe elle-même et on va vouloir incrémenter ce compteur à chaque fois que l'on va créer un nouvel objet. On sait que dès qu'on crée un objet avec la classe, on passe par le constructeur. On va aller incrémenter
l'attribut count, comme ceci. Alors notez ici qu'on n'utilise pas le mot-clé this, puisque cet attribut n'est pas lié à l'objet créé par la classe, mais bien à la classe elle-même. Donc on utilise directement la classe, ensuite on vient chercher l'attribut et on l'incrémente. Alors de la même manière, on pourrait également créer une méthode statique, donc qui va dépendre véritablement de la classe elle-même et non pas des objets créés par la classe. Et ici, on va avoir une méthode pour afficher le nombre de fichiers. On va retourner void et on va faire un console log. À nouveau, ici, on n'utilise pas le mot-clé this, mais la classe directement. Et on vient chercher l'attribut statique count. Ici, on crée notre fichier et on va pouvoir utiliser la méthode statique comme ceci après la création du fichier. Alors on va enlever les erreurs et on va lancer le script. Et vous voyez ici que notre compteur a bien été incrémenté. Alors notez également qu'on peut marquer cet attribut statique comme étant privé. Donc on peut tout à fait combiner les deux. Et bien par exemple, si on essaye d'accéder à l'attribut count directement, on ne peut pas puisque la propriété est privée. Voilà pour l'utilisation des attributs et des méthodes statiques qui est également très utilisé en programmation orientée objet. Je disais tout à l'heure que en JavaScript, on n'avait pas accès à ces outils, que ce soit les modifieurs de visibilité ou les méthodes et propriétés statiques. En réalité, on n'y a pas accès avec la syntaxe de classe, mais il est quand même possible d'avoir quelque chose qui s'apparente à ces outils. Alors je vais vous montrer ça pour conclure cette vidéo. Donc on va créer un nouveau fichier vraiment purement JavaScript. Et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans la série sur JavaScript. Mais si ça vous intéresse, je vais vous refaire ici une démonstration de comment on peut obtenir à peu près le même genre de résultat ici en TypeScript, mais avec du JavaScript pur. Alors effectivement, en JavaScript, on n'a pas accès aux mots-clés public, privé, protégé, read-only ou statique. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la syntaxe de classe, mais par contre, on va pouvoir utiliser les fonctions constructeurs pour obtenir plus ou moins le même genre de comportement que l'on pourrait obtenir avec les classes en TypeScript. Notez au passage que la syntaxe de classe en JavaScript est arrivée tardivement avec l'introduction du standard ES6, mais avant, eh bien, on était obligé d'utiliser ces fonctions constructeurs. Et encore aujourd'hui, elles ont un avantage, puisqu'il y a certaines choses que l'on peut faire avec les fonctions constructeurs et que l'on ne peut pas faire avec la syntaxe de classe en JavaScript. Par exemple, ici, on va créer une fonction constructeur qui va nous permettre de créer des objets user. Donc la fonction constructeur, elle, lorsqu'elle est instanciée avec le mot-clé new, elle crée un objet vide et on peut assigner ensuite des propriétés à cet objet vide, comme ceci. Donc on va créer un objet user, on invoque la fonction constructeur et ici on passe les arguments. Si on souhaite par exemple ajouter une propriété privée, eh bien on peut le faire. Au lieu d'utiliser le mot-clé 10, eh bien on va utiliser soit le mot-clé let ou var ou const selon les cas. Donc, par exemple ici on va utiliser le mot-clé let et on va créer une propriété privée expérience qui sera initialisée à 1. On ne peut pas accéder directement à la propriété privée expérience. Si on essaye, on va tomber sur undefined. Par contre, on va pouvoir créer une méthode, entre guillemets une méthode de classe,
un getter, et donc le getter, lui, va retourner l'expérience. Ici, on est entre guillemets à l'intérieur de la classe, donc on peut utiliser la propriété privée expérience. Si au lieu d'aller chercher la propriété privée, on va chercher la méthode qui, elle, est publique, puisqu'on a utilisé le mot-clé 10, on va pouvoir récupérer l'expérience. Alors exactement de la même manière, on pourrait créer également des méthodes privées. Ici, au lieu d'utiliser le mot-clé 10, et bien pareil que pour la propriété, on utilise le mot-clé const. Notre méthode getExperience est désormais privée. Donc, si on essaye de l'utiliser en dehors, on tombe sur une erreur. Par contre, si on recrée une méthode publique, et dans ce cas, on va retourner une chaîne de caractères, et ici, on va invoquer notre méthode privée. Ici, on peut le faire puisque on est à l'intérieur, entre guillemets, de la classe. Et ici, on va appeler notre méthode publique. Et dans ce cas, ça fonctionne. Et pareil, on pourrait rajouter des méthodes statiques et des propriétés statiques. On pourrait rajouter une propriété, un compteur à nouveau, que l'on initialise à 0. On a affaire à une propriété statique qui dépend directement de la fonction constructeur. Et pareil, on pourrait ajouter ici une méthode statique. Et ici, on va prendre le compteur que l'on va incrémenter. On va utiliser notre méthode statique. Et ensuite, on va loguer la propriété statique directement associée à la fonction constructeur. On lance le script. Et notre compteur a bien été incrémenté. On peut plus ou moins, avec les fonctions constructeurs, avoir des propriétés privées et des méthodes et des propriétés statiques, ce que l'on ne peut pas faire avec la syntaxe de classe en JavaScript. Donc c'était juste pour l'illustration, mais autrement, vous voyez que en TypeScript, on peut faire des choses beaucoup plus puissantes et utiliser la syntaxe de classe. J'espère que ça vous aura plu. Et on va continuer de parler dans les prochaines vidéos sur ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les classes. On se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.